Alors, on poursuit un petit peu dans la même veine que tantôt, avec le 5e thème, au-delà du bien et du mal. L'étape la plus marquante de notre cheminement, nous autres, de foi, c'est celle où je passe d'un Dieu juge à un Dieu créateur. Ça, c'est la grande étape la plus marquante de tout le cheminement. Et pour passer d'un Dieu juge à un Dieu créateur. Et pourtant, on a été habitué à voir l'inverse dans la Bible. C'est l'inverse dans la Bible. Parce que dans la Bible, au début, il y a le Dieu créateur, puis à la fin, il y a le Dieu juge. On parle du Dieu juge qui reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Celui qui séparera les mauvais des bons. Les mauvais vont être à gauche. Là, probablement que c'est vous autres. Là. Les bons à droite, ça, vous êtes chanceux, c'est vous autres. Là, Celui qui sépare le bien du mal. Celui qui nous fait trembler de peur tant qu'on n'est pas entré dans l'amour. C'est Saint Jean qui nous dit ça, dans sa petite lettre, le chef-d'œuvre de toute la Bible, la première lettre de Jean, là, à la fin de la Bible. Quand Saint Jean dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour. » Il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour, quand il y a une peur, tu n'es plus dans l'amour. Tu es à côté de la traite. L'amour parfait chasse la peur. Car la peur est liée au châtiment, à la punition. Et celui qui reste dans la peur n'a pas atteint la perfection de l'amour. Puis un peu plus loin, il complète en disant ceci, « En ceci consiste la perfection de l'amour, il nous donne plein d'assurance pour le jour du jugement. » Celui qui est dans l'amour, ça ne l'inquiète pas. Il nous donne plein d'assurance pour le jour du jugement. On a peur tant qu'on n'a pas saisi que c'est l'amour notre juge, comme dit Saint Jean de la Croix. C'est l'amour notre juge. Là-dessus qu'on est jugé, puis c'est ça qui nous juge. C'est le seul critère. L'amour, c'est le début puis la fin de tout. C'est le seul point de référence. C'est l'amour, ça, quelqu'un qui saisit ça, juste ça, c'est l'amour, notre juge. Ça change tout, ça. Ça change toute l'affaire. Le jour où l'on comprend que c'est l'amour, mon juge, notre juge, et que l'amour ne juge pas de la même manière qu'un juge humain, ça change tout, ça. L'amour, il n'y a pas... Et que quand, surtout, on expérimente intérieurement, on en fait l'expérience, parce qu'on peut le dire en parole, mais surtout l'expérience intérieure, quand on expérimente sa manière à lui de juger, on n'ose même pas appeler ça un jugement, on appelle ça tout simplement de la miséricorde. C'est de la miséricorde. Comme dit Jésus dans Saint Marc, cette phrase étonnante, 3,28 dans Saint Marc. Amen, je vous l'ai dit, Dieu pardonnera tout aux enfants des humains, tous les péchés. C'est dit, ça. Dieu pardonnera tout. Pourquoi? Parce que les critères sur lesquels il se base, lui, pour porter un jugement, ne sont pas les mêmes que nous autres. Dieu, c'est pas un humain, c'est un Dieu. C'est Dieu. Quand c'est l'amour en personne qui juge, ça n'a plus rien à voir avec nos catégories humaines, nous autres. Ça n'a plus rien à voir. Parce que l'amour ne juge pas sur l'agir. L'amour, il ne juge pas sur l'agir, le bien ou le mal que tu as fait, ça n'a aucun rapport avec lui. L'amour juge sur l'être. C'est très différent. Là. On tombe d'un autre système complètement différent que notre système de justice. L'amour juge sur l'être. Son seul et unique critère final, c'est ce que tu es, son enfant. C'est ça le critère final. Ce que tu es, c'est-à-dire son enfant. Puis si vous ne me croyez pas, retournez au cœur de l'Évangile. La parabole qui nous présente Dieu. Le Père, l'enfant prodigue. Parabole d'enfant prodigue. Il faut toujours revenir là. Alors regardez, on a ça.
parabole de l'enfant prodigue, c'est là-dessus, c'est sur ce thème-là. Il ne voit que son enfant, au-delà du bien ou du mal. Le grand frère, qui est toujours resté sage à la maison, il a toujours travaillé du matin au soir, il se levait à 4-5 heures du matin, ça travaillait à soir de son fond toute la journée. Hein? Il soupait de bonne heure, il prenait son bain de bonne heure, il écoutait un petit peu de télévision, mais juste des bonnes émissions. Puis il se couchait bien de bonne heure. Un bon gars qui allait à la messe dans la semaine, même, puis à la confesse, puis tout, parfait, on n'a rien à y reprocher, ce gars-là. Pour le père, c'est pas important, ça. Que tu aies à la messe, que tu y ailles pas, que tu fasses du bien, que tu fasses du mal. Ça, c'est pas important. T'es mon enfant, point. Le pourquoi que je t'aime, c'est que t'es mon enfant, point. C'est pour ça que je t'aime. C'est ça qu'il dit à la fin de la parabole, quand il essaie de le rentrer dans la maison, puis il veut pas, lui, rentrer dans l'amour. Hein? Puis l'autre, le petit flayé, là, son petit frère, lui, il a couché avec des prostituées, il a flambé l'héritage que le père avait gagné à soir de son fond toute sa vie, il a sali la réputation de la famille, il n'y a rien qu'il n'a pas fait, ce petit vlimeux-là. Hein? Il arrive tout croche en lambeaux, s'en vient encore à requêter à la maison, toi. Hein? T'es mon enfant, point. Que tu aies fait ce que tu voudras, je m'en fous. Toi, t'es mon enfant. C'est la seule chose qui compte pour moi. Voyez? C'est pas les mêmes critères que nous autres. Et l'ultime façon de juger pour l'amour, savez-vous, c'est quoi? C'est de créer. C'est ça l'ultime façon pour lui de juger. C'est de créer. Hein? C'est là qui va être la plus grande surprise. De me créer à son image. Parce que la justice, écoutez bien ça, là. Écrivez-la à quelque part, là. Parce que la justice de l'amour, c'est pas une justice qui condamne, comme la justice humaine, mais comme le dit si bien saint Paul, c'est une justice qui sauve. Oups, ça change tout, là. Puis les sceptiques, là, je vous donne la référence. Si vous voulez être confondus, les sceptiques, là, Romains 3, 26, pour les sceptiques qui seront confondus bien des fois. 3, 26. Une justice qui sauve, une justice qui justifie, une justice qui rend juste. C'est très différent. Pas une justice qui condamne. Bon. La lettre aux Romains. Hein, je vous dis la lettre aux Romains dans d'autres mots, en fin de semaine. La seule manière, de toute façon, pour l'amour d'être juste, c'est de rendre juste. Sinon, il ne serait pas l'amour. Pour lui, quand tu es l'amour, écoute, quand tu es l'amour en personne, tu dis que tu es pogné, quelque chose de rare. Tu es pogné pour aimer, pour être heureux. Imagine-toi, tu es bien pogné. Hein? Hein? Lui, la seule façon d'être juste, c'est de rendre juste. C'est comme ça pour lui. C'est ça notre juge, mes amis. C'est l'amour. On va-tu finir par le croire, ça? Hein, les gens arrivent tôt avec le jugement dernier, puis les peurs. Mais oui, mais c'est l'amour. Ça change tout, là. Celui qui est assis sur le tribunal, assis là, sur le trône en haut, là, au tribunal, c'est l'amour. Ça change tout, ça. Et c'est le Dieu créateur qui nous juge, entre guillemets, en nous créant et recréant sans cesse à son image. Voyez? Il nous juge en suppléant à nos manques. Et plus que ça, au bout du bout, il nous juge en mourant à notre place à la croix. Mais ça, malheureusement, c'est un langage qu'on a tellement entendu souvent, on dirait que ça ne veut plus rien dire, que ça n'a plus l'impact que saint Paul avait, hein, quand il disait un scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Hein, le scandale de la croix, nous autres, oh, la croix, il est mort pour nous autres, puis à notre place. Hein. Je vais vous donner un exemple beaucoup plus frappant. Ça va peut-être nous faire saisir qu'est-ce que ça veut dire un langage comme ça. Supposons que tu es dans un procès. Il y en a des procès ici à Chicoutimi, hein, des fois des procès très graves aussi, là, puis partout, il y en a dans le monde. Des procès qui sont graves. Hein, c'est devenu populaire, ces procès. Hein. Supposons qu'il y a quelqu'un là, qui est dans un procès, un monstre, quelqu'un d'épouvantable, là, mettons ça au pire, là, un pervertisseur d'enfants. Ça, il n'y a rien de pire, on dirait, là. Quelqu'un qui a fait ça lucidement, consciemment, que durant des années, a perverti des enfants, il les a martyrisés, il les a fait mourir à petit feu. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait à ces enfants-là. Puis on a toutes les preuves, puis bon. Alors le jury le condamne à tour de bras, puis le juge sort pour délibérer, puis pour annoncer la sentence. Le juge revient,
Puis là, le juge, il dit ceci, toi, là, après tout ce que tu as fait, en plus, tu as fait ça lucidement, c'est épouvantable, t'es un monstre, avoir fait tout ça, tout ce mal-là, à des enfants en plus. Ce que tu mérites juste une chose, la prison, 500 ans de prison. La prison, ça veut dire qu'il n'y a aucune rémission possible, puis qu'on te voit pas à la face, la sécurité maximum. Bon. Là, les policiers attrapent le gars, puis ils s'en allent avec. Là, juste avant de sortir, le juge se lève et dit « Oh, attendez une minute. » Tout le monde se réveille. Il descend en bas de son tribunal, puis s'en va trouver les policiers. Puis il dit aux policiers, enlevez-lui ses menottes. Alors, les policiers écoutent, c'est le juge. Il enlève les menottes. Le juge tend les mains. Il dit, mettez-moi les menottes. Puis amenez-moi à sa place. Hein? J'ai dit qu'il méritait ça, mais c'est moi qui vais purger la peine à sa place. Toi, tu es libre, tu peux t'en aller. C'est cette façon-là que Dieu nous juge. C'est quelque chose, ça. Lui, quand il voit du mal à quelque part, il ne cherche pas un coupable, il ne cherche pas une punition. Hein? Lui, il prend la punition de celui qui a fait ça. C'est moi qui vais payer à sa place. Hein? C'est ça qu'il fait, ça à quoi pour chacun de nous. Hein? Et pourquoi qu'il fait ça? Pour essayer de réveiller le cœur de ce gars-là, de ce monstre-là. Hein? Peut-être qu'à force, à coup d'amour comme ça, qu'il va finir par y réveiller le cœur, le gars, il n'oubliera jamais ce geste-là. Puis ça va le travailler tout le long de sa vie. Peut-être que dans 15 ans, il va finir par s'éveiller puis s'ouvrir à l'amour. Et réveiller le cœur de tous ceux qui sont autour, là, puis qui étaient bien contents qu'il soit condamné. Hein? Parce que quand on peut trouver un bouc émissaire, ça nous déculpabilise. Hein? Pourquoi vous pensez que c'est si populaire, les procès à la télévision, puis les petits journaux où on condamne, puis on cale quelqu'un comme faux, puis on réussit à en attraper un coupable? Hein? Parce que ça nous déculpabilise. On se sent donc bien. Hein? Enfin, on en a trouvé un qui est plus noir que nous autres. On est juste gris, nous autres. Hein? Mais lui, grâce, il est noir. Hein? Là, on le cale comme faux. Hein? C'est tellement populaire, ça. Quand on peut caler comme... Quand on est bien pour une couple de semaines, hein, à respirer, puis à oublier que nous autres ici, on fait du mal, puis que nous autres ici, si on avait été dans ses souliers à sa place, élevés de la même façon, battus de la même façon, à coups de pied, puis à coups de poing, comme il était élevé, peut-être qu'on aurait fait pire que lui. Ça, on peut se cacher ça, hein, on peut oublier ça. On se pense plus haut que lui, alors ça nous fait du bien. C'est ça, pour essayer de nous réveiller le cœur. C'est pour ça qu'il fait ça. Hein? C'est ça qu'il a fait pour chacun de nous, ça croix. Il y a tout le monde, chacun de nous qui est ici après-midi, nous autres, on méritait de mourir, ça croix. Pour le mal qu'on a fait dans notre vie, pour le mal qu'on n'a même pas conscience qu'on a fait dans notre vie, qu'on verra un jour. Puis pour le mal qu'on n'a pas fait juste par la grâce de Dieu, par chance, puis à cause du milieu dans lequel on est né au monde, etc. C'est juste une question de circonstance, on n'est pas le pire bandit. Hein? Alors regardez l'histoire du pire criminel, puis regardez son histoire. Vous allez comprendre pourquoi il s'est ramassé là. C'est pas sorcier. Alors regardez ses blessures, regardez tout ce qu'il a vécu quand il était jeune. Si chacun de nous, on avait vécu la même chose, on serait peut-être pire que lui. Alors qui on est pour le juger puis le condamner, lui? Hein? Il fait ça juste pour nous. Nous autres, on méritait ça. Le seul, c'est la planète qui ne méritait pas ça, c'est lui. Il n'a jamais rien fait de mal. Puis lui, il a pris notre condamnation sur ses épaules. Hein? Tous les plus grands saints, tous les plus grandes saintes du christianisme l'ont dit. Le tribunal de Dieu, il y en a juste un, c'est la croix. C'est ça le tribunal de Dieu. Je ne cherche pas autre chose. Hein? C'est un drôle de juge, notre Dieu. Lui, la seule façon de juger, c'est de prendre notre sentence et la subir à notre place. Parce que c'est ça l'amour. Tant que tu t'appelles l'amour, c'est ça que tu fais. Tu prends la punition de l'autre, puis c'est toi qui as subi à la place de l'autre. C'est ça l'amour. C'est ça. Hein? L'amour créateur nous suit à la trace en réparant mes gaffes au fur et à mesure que j'avance, exactement comme une mère puis un père qui a du cœur. Il suit son petit enfant à la trace en veillant sur chacun de ses pas. S'il brise un jouet, bien, il le ramasse pour pas qu'il se blesse avec ça, puis il suit. Hein? L'amour, Dieu, notre Dieu, il nous suit comme ça à la trace. C'est ça notre Dieu. Puis il répare nos gaffes au fur et à mesure, hein, comme ça. C'est uniquement en raison de notre immense faiblesse, de nos têtes dures. Hein, la Bible dit ça, la nuque raide. Hein, on lit ça dans la Bible, le peuple à la nuque raide. En québécois, ça veut dire peuple à la tête dure. C'est ça que ça veut dire. C'est uniquement à cause de nos têtes dures qu'on parle de bien puis de mal dans la Bible, vous savez. Qu'on parle de loi puis de jugement dans la Bible.
C'est à cause de nos têtes dures, pour essayer de nous ramollir un peu. À l'origine, il n'en était pas ainsi, dit Jésus. À l'origine, il n'en était pas ainsi. Pourquoi pensez-vous, vous autres, que l'humain de tous les temps, ça me frappe, moi ça, est si obsédé par le fameux mythe du paradis perdu? Hein? Il y en a même qui cherchent ça, le paradis d'Éden, là, au niveau géographique. Il y en a qui prétendent, il y a des archéologues qui prétendent l'avoir trouvé même. Hein? Il y a un mythe là, du paradis perdu. On voudrait toujours retrouver ça. Ça symbolise très bien le malaise qui habite tout être humain et qui le travaille de l'intérieur, en l'invitant sans cesse à remonter à la source première de son être, hein, dans sa pureté primale, au-delà du bien et du mal. Ça, c'est au niveau psychologique, ça. Hein. Au-delà de ça, remonter à ma source première, à son innocence première, à ma pureté primale. C'est ça, hein, le mythe du paradis perdu. On sent bien qu'il y a un lieu à quelque part en nous autres là, qui est pur, hein, inattaquable, hein, au-delà du bien et du mal. On voudrait donc revenir là, à ce qu'on est. On n'a qu'à regarder la fameuse faute originelle, hein, vous savez, qui n'est pas tellement originale, hein, parce que qui est si bien décrite dans la Bible comme étant, hein, écoutez, le fruit, la connaissance du bien et du mal. Imaginez-vous donc. La faute originelle, là, c'est ça. C'est ça qui est décrit dans la Bible. C'est la connaissance du bien et du mal. C'est ça le péché originel. Vous vous souvenez, le serpent qui arrive, hein, le récit symbolique, là, hein, le serpent qui arrive, qui dit « Mangez ce fruit, vous aurez la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. » Hey, c'est appétissant, ça, c'est intéressant, ça, là. Hein? Ça, c'est l'erreur dans laquelle chacun de nous est plongé. Vous savez, Adam et Ève, c'est des noms symboliques, c'est pas des personnages historiques qui ont existé. Il faut sortir de ces schèmes-là. Là. C'est un récit théologique qui a été écrit 1000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque de David. Hein. C'est Adam et Ève, c'est nous autres, ça. C'est pas du monde qui ont vécu il y a des millions d'années. Là. Adam et Ève, la Bible, elle parle toujours de nous autres. C'est notre histoire, ça, chacun de nous. Adam et Ève, c'est toi puis c'est moi, ça. C'est nous autres, ça. Hein? On refait la même gaffe. Le péché originel, là, on le fait à tous les jours, nous autres. Hein? Imaginez, vouloir connaître le bien et le mal est ce qui est appelé dans la Bible le péché fondamental, la faute originelle de laquelle originent toutes les autres. Ça se peut-tu? Mais là, je comprends plus rien. Ça se peut-tu? C'est le péché originel. Et pourtant, on ne fait que ça, nous autres. À journée longue, on passe nos journées à essayer de décortiquer ce qui est bien, ce qui est mal dans ma vie. Hein? Il y a des livres de morale écrits ceux d'épais, hein? Dans les moindres détails sur le mal. Hein? S'il y en a qui manquent d'idées pour faire des nouveaux péchés, là, viendrez me voir, vont vous passer ces livres-là. Là. Il y a des spécialistes du mal, hein, qui ont écrit des livres de morale, ceux d'épais, là. Ils sont tellement spécialisés, eux autres, ils décrivent tout ça. Mon Dieu, tu connais des nouveaux péchés, fait que ça te donne des nouvelles idées. Hein? Dans nos vies spirituelles, il y a des examens de conscience. Moi, j'appelle ça des examens de culpabilité qui durent, qui en finissent plus. Qui en finissent plus. On se regarde, on s'analyse, hein, le nombril, puis on veut savoir le bien, le mal, puis tout ça. On veut connaître le bien et le mal. On veut distinguer le bien et le mal. Nous en restons à ce moment-là à la surface des choses, à la surface, emprisonnés dans nos champs bien humains, dans nos catégories bien humaines de bien et de mal. J'ajoute ceci, bien sûr, comme correctif, pas que c'est mauvais en soi. C'est une première étape dans le cheminement spirituel. On ne peut pas la sauter, bien sûr. C'est pas que c'est mauvais en soi. Il faut la faire, hein, pour aboutir, on dirait, à une deuxième étape, pour s'ouvrir à autre chose un jour. Hein? Mais c'est l'ABC de la vie spirituelle. C'est pas que c'est mauvais en soi, bien sûr. Je parle toujours, moi, si on veut évoluer et aller au bout là, du cheminement. Un jour, avec plus de lumière, je comprends à un moment donné que quand je faisais ça, essayer de décortiquer le bien, le mal, puis tout ça, quand je faisais ça, je mettais la charrue devant les bœufs. C'est ça. Hein? J'essayais de... Hein? Je voulais connaître le bien et le mal pour arriver à l'amour. Voyez?
Je fonctionnais à l'envers. Je mettais la charrue devant les bœufs. Quelqu'un qui fait ça, il met la charrue devant les bœufs. Ça avance pas vite, ça. C'est pour ça qu'on tourne en rond toute notre vie aussi. Hein? Il n'y a rien qui bouge. On met la charrue devant les bœufs. Je pense qu'en connaissant le bien et le mal, je vais arriver à l'amour. La vie procède exactement à l'inverse. Seule l'expérience profonde de l'amour nous fait discerner et voir clair. Voyez? Celui qui fait l'expérience intérieure profonde, pas des théories qu'il a appris quand il était jeune ou que tout le monde lui a montré, mais d'un trip, l'expérience de Dieu, de l'amour, là tu commences à voir clair. C'est juste l'expérience de l'amour qui nous fait discerner et entrer de plein pied dans le souverain bien, c'est-à-dire être qui je suis, créé à l'image de Dieu. C'est ça le souverain bien. Hein? Être dans mes souliers, ça attraque. En me faisant sortir du souverain mal, c'est-à-dire être absent de moi-même, être à côté de la traque. Hein? Seule l'expérience de l'amour en personne plonge nos racines à l'origine de ce qu'on est, dans ce souvenir d'avenir de qui je suis depuis toujours, moi, créé à l'image de Dieu, et pour toujours. Seule l'expérience de l'amour me projette au-delà du bien et du mal, au-delà du psychologique et de l'intellectuel. Seule l'expérience de l'amour me projette au-delà du bien et du mal. Je vous donne un exemple concret. Bon. Vous allez voir, c'est surprenant, ça. C'est un langage qu'on n'est pas habitué. Hein? Saviez-vous ça, vous autres, qu'un bien, quelque chose qu'on juge là, qui est bien, que tout le monde qui est reconnu comme étant bien, là, un bien qui est fait sans amour, ce n'est pas un bien. Voyez comment c'est trompeur, les catégories de bien et de mal. Hein? Un bien qui est fait sans amour, c'est pas un bien. Un bien qui n'est pas un débordement d'amour, un débordement de qui je suis en profondeur, comme une source qui jaillit dans l'amour, c'est pas un bien en soi. C'est une apparence, c'est du toc. Hein? Ça a l'air bien. C'est complètement vide. Tout dépend de la motivation. Hein? Tout dépend de la motivation. Attendez un peu, je vais vérifier, parce que je ne veux pas passer le bout, là. OK, je reviendrai. Vous savez, le bien et le mal, c'est très trompeur. C'est pour ça, d'ailleurs, que Jésus, écoutez, si vous pensez que j'invente des histoires après-midi, là, Jésus, bon, lui-même, dit dans l'Évangile, laissez pousser les deux. Pas moi qui invente ça. Le bien puis le mal. Enlevez pas le mal. Je dis ça. On fait ça, nous autres, on a trop appris que la vie spirituelle, c'est d'essayer d'enlever le péché puis le mal dans nos vies pour évoluer. Jésus, c'est drôle, il y a une petite parabole de l'ivraie et du bon grain dans la Bible. On l'oublie bien vite, cette petite parabole-là. Hein? On dirait qu'on ne le prend pas au sérieux. On se dit, il devait faire des jokes quand il a dit ça. La parabole de l'ivraie, ça devait être une joke, ça. Hein? Puis du bon grain. Hein? Les serviteurs qui arrivent, qui disent au maître, hein, il y a des mauvaises herbes, l'ivraie, les mauvaises herbes qui ont poussé. Hein? Puis ils risquent d'étouffer le bon grain, là. Bon, on arrache tout ça. Enlevez rien. Écoutez, c'est pas moi qui dis ça, là, c'est Jésus, là. Enlevez rien, parce que si vous enlevez l'ivraie, vous risquez de déraciner le bon grain. Ah ben là, moi, je comprends plus rien, là. C'est épouvantable, ça. En tout cas, si jamais vous faites un jardin, suivez pas les conseils du Christ. Hein? Il n'a pas l'air à connaître ça, du jardinage, pas en tout, là. Hein? Mais si un jour, ça vous tente d'évoluer au niveau spirituel, d'avancer, d'arrêter de tourner en rond, là, commencez à l'écouter. Vous allez voir, vous allez avancer. Hein? En spiritualité, il n'est pas pire. Il connaît pas mal ça, lui. C'est un bon maître spirituel. Hein? Pourquoi qu'il dit ça, vous pensez, vous autres? Enlevez rien. C'est ça qu'on fait à la journée, essayer d'enlever le mal de notre vie, puis, hein, pas bon. Pourquoi qu'il nous dit ça? Parce que lui, Jésus, il nous connaît. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'humain, hein, comme dit l'Évangile. Il sait très bien que nos yeux sont myopes, que notre regard voit rien. Hein?
Il sait qu'on ne voit pas clair. Parce que c'est la grosse chicane chez vous. Fait que là, tu t'engages dans toutes les œuvres imaginables. Tout le monde te trouve fin, puis fine, puis extraordinaire. Sauf que tu n'es jamais à la maison chez vous. Ça peut être une fuite. Ça peut être juste pour être le premier en avant. Si c'est pas l'amour qui motive le bien que tu fais, c'est vide. C'est du toc. C'est de la poudre aux yeux. Tout le monde va embarquer là-dedans. Pas Dieu. Pas l'amour. Il voit clair, lui. Hein? À l'inverse, ça n'a aucun fruit. Hein? Ça ne porte pas de fruit, ça. À l'inverse, il y a des choses qui paraissent mal à première vue, à nos yeux humains, à nous autres, et qui peuvent révéler aux yeux de Dieu une recherche très profonde et une soif très intense d'amour. Ça, c'est nous autres, on ne voit rien de ça. Le meilleur exemple, dans Saint-Luc, la prostituée, à quatre pattes, qui lave les pieds du Christ de ses larmes, etc. Puis tous les pharisiens sont insultés. Comment que ça se fait que le grand prophète se laisse toucher par une prostituée qui couche avec tout le monde, puis elle a peut-être le sida, elle, là. Puis, oui, donc, puis, hein, ils paniquent, eux autres. S'il était un prophète, ils sauraient que c'est une prostituée. Puis le Christ qui les regarde, puis il dit, vous comprenez rien. Hein? Je le sais que c'est une prostituée. Je le sais bien plus que vous autres. Je vois tout ce qu'elle a pu faire, elle, là. Hein? Mais ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Parce qu'elle a une soif d'amour plus que tous vous autres ensemble. Hein? Vous pensez bien correct, vous autres. Mais il n'y en a pas un ici qui a aussi soif d'amour qu'elle. Ça l'a tourmenté toute sa vie, l'amour. Elle cherchait partout. La multiplicité de ses prostitutions vous indique bien à quel point sa soif était grande. Hein? Toute sa vie, elle a cherché ça. C'est ça, parce qu'elle ne l'avait pas eu. Jamais elle a été aimée, elle. Hein? Elle ne l'avait pas eu. Elle avait une soif épouvantable d'amour. Mais le jour qu'elle l'a eu devant ses yeux, par exemple, elle l'a reconnu, elle a dit, c'est ça que je cherchais. C'est lui que je cherchais. Puis elle a arrêté de se prostituer à partir de ce moment-là. Alors, j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est ça l'amour. C'est lui, ça. Hein? Voyez? Hein? À nos yeux, à nous autres, c'est ça. Hein? L'enfant prodigue, exactement le même scénario. Un tourmenté de l'intérieur. Il cherchait la vérité. Il cherchait l'amour. Il a pris 50 chemins de travers. Hein? Puis plus ces chemins t'accrochent, plus ça l'indiquait que lui avait soif. Hein? Mais d'amour. L'alcoolique, le drogué, n'importe quoi, le narcomane. C'est des gens qui ont des soifs épouvantables. À nos yeux, à nous autres, on est prêts à les juger, puis à les condamner, puis à les enfermer, puis à envoyer donc. C'est l'amour qui cherche ces gens-là. Hein? Le jour qu'ils vont le rencontrer, qu'ils vont l'expérimenter dans leur trip, ils vont arrêter de boire, inquiétez-vous pas. Ils n'auront plus besoin de ça. Hein? Parce que c'est ça qu'ils cherchent. C'est uniquement ça. Hein? Voyez comment notre regard à nous autres est superficiel et le regard de Dieu, lui, il voit d'un trip. Il sonde les reins et les cœurs. Il sait ce qu'il y a là. Il ne se fie pas aux apparences. Hein? Faut pas se fier aux apparences. Finalement, au-delà du bien et du mal, je vous disais ce matin, il y a un seul critère, c'est l'amour. Pas d'autres critères. Le bien et le mal, ce pas des critères. Ça. Il y a juste l'amour qui voit clair. Hein? Parce que l'amour, encore une fois, est à l'origine et à la fin de tout. C'est l'alpha et l'oméga de toute vie. Hein? C'est pour cette raison, là on arrive à des conséquences. Vous allez voir des conséquences bien concrètes. Là. C'est pour cette raison qu'il ne suffit pas d'éviter le mal pour être dans le bien. Il y a bien des gens qui pensent ça. Hein? Ah, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Je suis correct. Ben non, il ne suffit pas d'éviter le mal pour être dans le bien. Hein? Ça, c'est la grande erreur que Jésus dénonce à tour de bras avec force dans l'Évangile face aux pharisiens. Hein? Les pharisiens qui se vantaient. Hein? J'ai rien fait, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai rien fait de mal. Et Jésus y répond, mais t'as rien fait non plus. T'as pas aimé. T'as pas pardonné au grand frère. Le grand frère, il n'a jamais rien fait. Ben oui, il n'a jamais aimé. Il n'a jamais pardonné à son petit frère. Hein? C'est ça. T'es pas dans l'amour. Parce que le bien, c'est pas une absence de mal. Bien des gens pensent ça. J'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, je suis correct. Mais non, c'est pas ça. Le trip, c'est l'amour. C'est ça le trip. C'est pas de rien faire, c'est de faire l'amour, dans le vrai sens du mot, le plus profondément possible, d'abord avec l'amour. C'est avec lui qu'il faut faire l'amour. Hein? L'amour en personne. Le bien, c'est pas une absence de mal. Le bien,
C'est pas une absence, c'est une présence. Écoutez, le bien, c'est quelqu'un, c'est une personne, c'est une relation profonde, c'est une communion intime avec l'amour en personne qui me rend à moi-même. Le seul bien, le souverain bien, le seul qui est digne de ce nom, il y en a juste un, c'est Dieu, c'est l'amour en personne. C'est le seul bien. Et l'amour se situe bien au-delà de nos catégories humaines, nous autres, de bien et de mal. L'amour, il est bien au-dessus de ça, vous savez. Même, on va aller plus loin, pour lui, l'amour, là, le mal n'existe pas en soi. Ça, c'est étonnant. À l'état peu, les conséquences, bien sûr, du mal. Mais pour lui, l'amour, le mal, pour lui, c'est un vide. C'est un rien. C'est un néant. C'est un espace à combler. C'est ça pour lui. Le mal en soi n'existe pas pour lui. Hein? C'est un vide. C'est une absence. C'est un espace à combler. Quand il voit ça, il est rempli dessus. Il a le goût de remplir ça d'amour tout de suite. Hein? C'est ça. Autrement dit, le mal, c'est une absence. C'est ça le mal. Le mal, c'est une absence. C'est un vide. C'est ça le mal. Une absence d'amour, de présence. Hein? C'est ça. De plus, je ne sais pas si vous saviez ça, vous autres, Dieu lui-même ne connaît pas le mal. C'est étonnant, ça aussi. Dieu n'a jamais fait l'expérience du mal. Comme dit Jésus dans Saint Jean, nul ne me convaincra de péché. Il n'a jamais fait cette expérience-là comme nous autres. Il va falloir y en montrer des choses à Dieu, le déniaiser un peu, là, nous autres. Là. Hein? Il ne connaît pas ça, lui. Il n'a jamais fait cette expérience-là. Il a subi les conséquences du mal, que sont la souffrance et la mort. Comme dit Saint Paul, l'expression qui est tellement forte de Saint Paul, il s'est fait pécher sur la croix. Il n'a jamais rien fait de mal, mais il s'est fait pécher. C'est-à-dire qu'il a pris sur lui toutes les conséquences que sont la souffrance et la mort. Mais il n'a jamais péché. Il ne connaît pas le mal comme nous autres. Il ne sait pas ce que c'est. Comme dit Maître Eckhart, le grand mystique allemand du Moyen Âge, le général de tout l'ordre des Dominicains, qui disait « Dieu ne nous voit pas dans le mal. » Ça, c'est étonnant. Moi, ma maîtresse en première année, c'est pas ça qu'elle m'avait dit. Hein, elle m'a dit « L'œil de Dieu, il te voit partout. » Puis j'étais traumatisé, moi, un peu. Je dis aux gens, j'allais voler mes biscuits au chocolat, je le voyais dans le fond de la boîte. Hein, il était partout. Bon. Maître Eckhart, Dieu ne nous voit pas dans le mal. Il ne peut pas nous voir, il est dans l'amour, lui. Hein, ça, c'est très bien symbolisé au jardin d'Éden. Hein, après la faute, c'est drôle, Dieu, il les voit plus. Dieu, il les cherche, il se promène dans le jardin, puis où est-ce que vous êtes? Ils sont dans le mal, ils sont dans le vide, ils sont dans l'absence. Il les voit plus. On a trop peur que Dieu nous voie. Mais non, il ne te voit même pas, parce qu'il est dans l'amour, il est bien là-dedans. Il ne peut pas te voir. Hein? Ils sont dans l'absence, dans le vide. Dieu ne comprend pas le mal, parce que Dieu ne connaît pas le mal. Il n'a jamais expérimenté le mal comme nous autres. C'est-à-dire, Dieu, il ne sait pas ce que c'est de ne pas aimer. Il n'a jamais fait cette expérience-là, Dieu, de ne pas aimer. Et moi, j'aime pas, puis je te pardonne pas. Puis, il n'a jamais fait cette expérience-là de ne pas aimer. Hein? C'est l'absence, il est la présence, il est l'amour, il est la présence. Vous savez, il est bien mal pris, Dieu. Hein? Quand quelqu'un l'appelle et dit « Hey, viens chez nous, c'est l'enfer, c'est la bisbille, c'est la chicane, il faut qu'il se passe de quoi? » Dieu, il arrive en courant chez la personne, il rentre là, aussitôt qu'il met le pied dans la maison, whoop, l'amour commence à se répandre partout. Il est l'amour, lui. Hein? Tout le monde commence à se calmer, whoop, l'harmonie revient. Puis là, il dit, ben, coudonc, où est-ce qu'elle est ton enfer? tout le monde s'entend ici. Lui, il est mal pris. Aussitôt qu'il arrive à quelque part, c'est l'amour qui se répand partout. Tout de suite. Hein? Il influence comme ça. Il remplit tout, il enveloppe tout dans son amour. Lui, il sauce tout, comme dans le chocolat, hein? Mais lui, c'est dans l'amour. Hein? Aussitôt qu'il arrive à quelque part, c'est l'amour qui se dégage. Hein? La seule fois, bien sûr, que Dieu a fait l'expérience mystique du mal, ça c'est possible. Hein? L'expérience mystique du mal, de l'absence, c'est bien sûr, c'est là, sur la croix. Ça, il l'a fait. Mystiquement, c'est possible. La seule fois qu'il a fait l'expérience du mal,
il est mort instantanément. Vous savez, c'est de ça qu'il est mort. Je ne sais pas si vous êtes au fait de ça, ça serait tout un chapitre, ça. Une session juste là-dessus. Jésus, il n'est pas mort de sa mort naturelle, vous savez. Hein? Il était la vie. Intuable. On n'aurait pas pu le tuer de sa mort naturelle. Il y avait trop de vie en lui, constant. Il est mort quand il a fait l'expérience du mal, ce que pouvait être le mal, pour lui qui était la présence, l'amour, faire l'expérience de la haine à l'état pur, il en est mort, automatiquement. Parce que c'est exactement le contraire de ce qu'il est lui. Hein? Sinon, jamais il sera mort. Hein? À la croix, l'amour a totalement absorbé le mal en lui, comme une éponge absorbe l'eau. Mais en même temps, il l'a rempli de sa présence. C'est là que le mal s'est fait avoir. Il l'a rempli de sa présence. Hein? Comme dit saint Paul, Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort. Alors, ça n'existe plus, ça, la mort. Vous pouvez y croire si vous voulez, là, mais ça n'existe plus. Parce qu'il l'a tué, lui, la mort. Hein? Il l'a absorbé en lui. Hein? Il l'a transformé en vie éternelle. Ça n'existe plus, la mort. Vous avez le choix d'y croire ou de ne pas croire. Hein? Il a détruit la mort par sa résurrection, par sa puissance de vie cachée au creux de son être. Le mal, l'absence, le vide, il l'a noyé dans sa présence. Il l'a vaincu, il l'a détruit en le résorbant en lui. Vous savez, le propre de l'amour, c'est ça le propre de l'amour. C'est cette capacité miraculeuse qu'il a, lui, de tirer le bien du mal. Hein? Lui, la récupération, là, ça fait longtemps qu'il connaît ça. Hein? C'est le premier. Le recyclage, là, ça fait longtemps. Il ne fait que ça de toute éternité. Jamais l'amour n'enlève le mal. Il fait bien mieux que ça. Nous autres, on veut toujours qu'il enlève le mal. On veut toujours enlever le mal. Puis il repousse ailleurs, encore pire. Dieu ne fait pas ça. Jamais il enlève le mal. Il fait bien mieux. Il le transforme en un bien encore plus grand en l'absorbant en lui-même. C'est ça qu'il fait, lui. Nous autres, on travaille bien plus à essayer d'écarter la mort, puis la souffrance, puis le mal. On voudrait, on le met de côté, puis il repousse ailleurs. Hein? On travaille bien plus à ça qu'à insuffler le poids de notre vie profonde au cœur même du mal. Et là, de le transformer de l'intérieur. Hein? On dit en chimie, rien ne se perd. Mais en amour, c'est encore bien plus vrai. Hein? Tu peux tout récupérer. Hein? Dieu, il n'enlève pas le mal. Jamais il enlève le mal. Il le transforme en un bien encore plus grand que si jamais il y avait eu le mal, nous dit saint Augustin. Pourtant, le mal, justement, c'est pas nécessairement un obstacle au bien. Le mal, c'est plutôt le prétexte et l'occasion de créer un bien encore plus grand. C'est ça. Le seul véritable combat, vous savez, il consiste à une chose, à introduire le bien jusqu'au cœur du mal. C'est ça, d'ailleurs, qui est typique du vrai croyant. Si vous voulez discerner, c'est quoi un vrai croyant, là? Hein? Quelqu'un qui a la foi, vraiment. Là. On parle de ça depuis le début, là. C'est quoi un vrai croyant? C'est quelqu'un qui crée le bien au lieu de se battre contre le mal. C'est ça, un vrai croyant. Le vrai croyant, il n'y a plus de temps à perdre à se battre contre le mal. Hein? Il n'y a plus de temps à perdre à essayer d'arracher l'ivraie. Hein? Le vrai croyant, il cultive le bon grain. Il en sème du bon grain. Il arrose son bon grain. Il prend soin du bon grain. Puis il sait que le bon grain va tellement devenir fort un jour qu'il va absorber l'ivraie par ses racines, puis il va s'en nourrir pour sa croissance, pour sa beauté. C'est ça. C'est ça que le Christ nous dit. Arrête donc de triper sur une mauvaise herbe, puis tripe donc sur le bon grain. Là, le bon grain, il va grandir. On grandit ce que l'on regarde, dit saint Augustin. C'est comme ça que ça marche dans la vie spirituelle. C'est là qui est typique du vrai croyant. Le vrai croyant, il crée le bien au lieu de se battre contre le mal. Il crée le bien au lieu, c'est d'ailleurs la seule façon de le combattre efficacement, le mal. Hein? Parce que si tu le combats directement, tu le grandis. Hein? Tu le stimules, le mal. Il faut l'expérimenter des années pour finir par démissionner puis le croire, puis de s'abandonner à la grâce de Dieu. Hein? Créer le bien au lieu de passer notre temps à se protéger
puis à se défendre contre le mal. Hein, des gens qui ont tellement peur, là, hein, puis qui une obsession, puis ont peur de tomber dans le mal, puis de commettre tel péché, puis faire telle chose. Mais plus tu as peur, plus tu risques de tomber. C'est comme ça, hein? Mais triper sur le bien. Si je tombe sombré, là, je m'en fous, là, mais moi je tripe sur quoi de positif. Ma vie, c'est pas de pas faire ça. Ma vie, c'est de faire de quoi? C'est de l'allure, faire l'amour. Hein? Créer l'amour partout où j'avance. Créer le bien simplement par mon être. Car au fond de moi, au-delà du psychologique, là, au-delà du bien et du mal, il y a le poids de mon être devant Dieu. L'enfant unique et bien-aimé du Père, créé à son image, créé dans sa pureté première et immunisé contre le mal. Saviez-vous ça, vous autres? Ton fond, il est immunisé contre le mal, comme un enfant. Hein, la plus belle image de ça. Hein? Regarde un petit enfant, c'est tellement beau, on voit ça des fois, un petit enfant là, qui apprend à marcher, là. Puis à un moment donné, la clôture est ouverte, là, puis il s'en va dans le salon pour la première fois. Il réussit. Toi, tu es en train de faire la cuisine ou tu es dans, je sais pas trop, là. Puis lui, il a réussi à se faufiler dans le salon. Il arrive dans le salon, puis là, il voit sur la table un beau vase de cristal. Ça l'attire tout de suite, hein? Je sais pas pourquoi, là. Et il monte sa table, puis tout entend gling, 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 gling. Bang! Oups, mon vase de cristal que j'ai eu à mes noces. Hein? Là, tu cours, le beau vase de cristal, il est en 1000 miettes qui brillent au soleil. Puis lui, le petit, est assis là, puis il rit. Bien heureux. Le chef-d'œuvre. Il dit, regarde ton vase, il est bien plus beau de même. Il brille plus. Il n'y a aucune malice dans un enfant. Lui, il regarde ça, puis il trouve ça beau. Il y a bien plus de morceaux. Il trouve ça extraordinaire. Il n'en revient pas comme il est beau. Il est bien plus beau de même. Il ne comprend pas ça, pourquoi tu le laissais sur la table tout le temps. Il est bien plus beau comme ça. Hein? Aucune malice en lui. C'est ça, l'enfant. La pureté du cœur. On trouve ça beau, hein, le cœur d'un enfant comme ça. Mais parce que c'est notre cœur, ça. C'est ça qu'il y a au fond de nous autres. Hein? Ça me rappelle un événement que j'ai vécu qui m'a parlé très fort, moi, Frédéric, l'avant-dernier, hein? Il y avait à peu près 2 ans, on était allé chez Jean Coutu. Puis à un moment donné, on passe devant l'étalage, ça l'était, des fusils à l'eau, hein, tout phosphorescent, puis bien attirant. Puis lui, il avait 2 ans, puis il savait même pas ce que c'était ça. Hein, puis c'est la première fois qu'il voyait ça. Bon. Puis là, je passe vite, là, moi, je voulais pas... Puis là, lui, naturellement, ça l'avait attiré, cette affaire-là, puis il revenait tout le temps là. Puis à un moment donné, il me demande, c'est quoi ça, cette affaire-là? Bon, ben, j'explique, c'est un fusil à l'eau. Alors, tu mets de l'eau là-dedans, un petit bouchon, puis tu pèses ici, puis là, l'eau va sortir. Bon. Puis là, je me disais, bon, ça y est, il va en vouloir un. Puis moi, le trip des fusils qui commence, puis là, la non-violence, puis là, je me faisais mauvaise conscience de tout ça, puis j'essayais de trouver des arguments pour le convaincre qu'on n'achète pas ça, puis bon. Puis à un moment donné, naturellement, il en voulait un. Puis là, je lui pose, je faisais mon naïf, hein, je lui pose la question tout bonnement, bon, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Hein? Puis là, il me regarde avec ses grands yeux d'enfant, puis il me dit, ben voyons, ben, je vais arroser les fleurs. Vous voyez la beauté du cœur d'un enfant. Eh bien, moi, je peux vous dire, j'ai pleuré toute cette journée-là. J'étais assis dans mon parterre, aucune malice hein, dans le cœur d'un enfant. Lui, là, il aimait ça arroser les fleurs. Il y avait une grosse arrosoir chez nous qui renversait tout le temps, puis il avait de la misère à transporter ça. Puis il disait, enfin, il avait trouvé un instrument qui avait de l'allure pour arroser ses fleurs. Hein, c'est pratique, ça, cette affaire-là. Il se courait toute l'après-midi dans le parterre d'un bout à l'autre pour arroser les fleurs. Un fusil, le symbole même de la mort, hein, un instrument de mort. Lui, il en avait fait un instrument de vie. C'est ça le pouvoir immense d'un enfant dans l'amour. Là. Hein? Dans l'innocence, la pureté, l'enfant, il n'y a aucune malice en lui. Hein? Lui, il avait fait un instrument de vie avec ça. Avec un fusil, il donnait vie à toutes les fleurs qui séchaient. Là. Moi, j'étais assis dans le parterre, là, les larmes aux yeux, j'en revenais pas. Comment que c'est beau. Hein? Puis c'est là que je comprenais là, que si on trouve ça beau, un geste comme ça, c'est parce que c'est nous autres. Ça. C'est notre fond, ça. C'est ça qu'on est dans notre fond. C'est ça qu'on aimerait donc retrouver. Hein? Au-delà du bien et du mal, là, cette espèce d'innocence première, de pureté. C'est ça, hein? On retrouve des enfants. Un autre geste encore, Frédéric, qui est spécial, celui-là. Hein? À un moment donné, on avait les clôtures, hein? Puis il y a une clôture juste en haut de l'escalier, parce qu'en bas de l'escalier, il y a un calorifère, puis c'est très dangereux, l'escalier pour aller au sous-sol.
Et on avait reçu de la visite, on était au fond de la cuisine, puis à un moment donné, on avait oublié la fameuse clôture. Mon Frédéric qui part en courant, toi. Puis là, moi puis ma femme, en voyant Frédéric partir, on a eu la même idée. On se retourne, on aperçoit la clôture ouverte, puis lui, à la vitesse qu'il s'en allait, là, il se plantait comme fou là, dans le fond de l'escalier, puis il pouvait se blesser gravement. Hein. On part à toutes jambes, moi puis ma femme, pour essayer de... Puis lui est arrivé le premier, hein, parce qu'il était parti avant nous autres. Lui, il arrive le premier, il ferme tout doucement la clôture, puis il nous regarde avec un grand sourire. Hein? Là, on avait de l'air fou. Lui, il avait compris, cette clôture-là, ils veulent qu'on la ferme, coudonc. Ben, puis il avait vu qu'elle était restée ouverte. Il dit, je vais lui rendre service. Il est allé fermer la clôture tout doucement. Puis il nous regardait avec ses grands yeux, puis je demandais, qu'est-ce qu'on s'est énervé, donc, eux autres. Là, on a bien fait rire de nous autres par la visite, bien sûr. Hein? Mais on trouve ça beau, encore une fois, hein, un geste comme celui-là, mais parce que ça nous révèle notre fond, qui est immunisé contre le mal. C'est ça qui est au fond de chacun de nous. Notre fond, il est immunisé contre le mal. Alors, la seule façon de régler le problème, c'est de plonger jusqu'au fond de nous autres. C'est là qu'on est ce qu'on est, au fond de nous autres. Oublions jamais qu'au-delà du bien et du mal, il y a l'amour, qui veille sans cesse sur chacun de nous, en nous et par nous. La seule façon de se sortir de cette prison du bien et du mal, hein, ces schèmes-là, là, c'est une prison, ça, des schèmes de bien et de mal. La seule façon de s'en sortir, c'est de plonger en plein cœur de l'amour au fond de nous. Il n'y en a pas d'autre façon. Pas d'autre façon. C'est de plonger, puis de plonger, puis de plonger en plein cœur de l'amour au fond de nous. Comme l'a si bien dit Claudel dans sa poésie. Hein? Claudel, dans une phrase, résume tout ce que je vous ai dit depuis le début de ce thème-là. Hein? Écoutez bien cette phrase-là, vous écrivez ça à quelque part. La seule chose qui nous acquitte de la justice, c'est d'être prisonnier de l'amour. Tout est là. D'être prisonnier, mais pas de n'importe quoi, de l'amour. La seule chose qui nous acquitte de la justice, c'est d'être prisonnier de l'amour. La seule chose qui nous acquitte du bien et du mal, puis de la mauvaise herbe, puis de l'ivraie, c'est d'être prisonnier du bon gré. La seule chose qui nous acquitte de la justice, c'est d'être prisonnier, mais de l'amour. Ça, c'est autre chose.